Donc par exemple avec l'axe 7-1, 1-7, on est sur le couple, voilà, si on fait vraiment grosso modo. Donc les gens qui vont avoir Pluton en 1, dans la maison 1, ils vont surdévelopper la maison 7, c'est-à-dire qu'ils vont se mettre en sécurité dans le couple, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui n'auront généralement pas de problème à être en couple, elles feront des couples stables et solides, ou des relations en tout cas, ou des partenariats. Il y a vraiment, donc on peut imaginer que tout ce qui est de l'ordre de l'écoute, de l'amour, de tout ce qui est vénusien est largement accepté à cet endroit-là. À cet endroit-là, on aime les humains, on aime la vie, on va émettre avec les autres. Ce qui va être plus dur, c'est quand on va devoir faire du développement personnel, puisque c'est le but de la maison 1, c'est de se demander, comment est-ce que je peux affronter les obstacles de la vie, comment est-ce que je peux changer les choses, comment est-ce que je peux être au pouvoir de mes propres décisions. Il y a un combattant dans la maison 1, il y a un véritable... il y a un véritable spartiate, en fait, dans la maison 1, c'est Mars, hein, qui est prêt à aller à la guerre, qui est prêt à aller au conflit pour obtenir ce qu'il veut. Quand tu as Pluton dans la maison 1, le conflit, c'est pas envisageable, en fait. C'est tellement pas envisageable que quand il te tombe dessus, tu peux avoir tendance à être terrorisé et aller tout de suite dans la maison 7 qui va négocier, qui va harmoniser, etc. Par contre, si tu pousses à bout les personnes qui ont Pluton en maison 1, t'as pas beaucoup de chances de survie. C'est-à-dire qu'en fait, il faut imaginer que n'oubliez pas que Pluton va le représenter comme cette société qui est au pouvoir, qui domine les humains depuis des générations et des générations. Quand on porte ça dans la première maison, qui est le plan de la personnalité quasiment, vous pensez bien que la maison 1, qui est l'endroit où ce que tu vas renvoyer aux gens, ça va faire qu'on va t'aimer ou pas t'aimer. Les gens qui ont Pluton en maison 1, ils essayent de le planquer, ce Pluton. C'est difficile à vivre parce que quand on s'approche de toi, on ressent que en fait, t'as une sorte de société secrète en toi, ça va faire fuir les gens. C'est beaucoup trop mystérieux, c'est beaucoup trop... On peut pas aller au bout de Pluton, on n'ose pas ouvrir ça. Donc quand t'as ça dans la maison 1, généralement, tu vas essayer de le planquer et puis tu vas surtout tu vas te faire dépasser par un magnétisme qui du coup va ressortir de toi et puis tu vas t'attirer des conflits quelque part, toujours de l'ordre un petit peu du sournois, hein. Les choses elles sont pas dites, elles sont pas vues et donc le Pluton en maison 1 il va devoir quelque part travailler la communication mais travailler aussi sa pulsion de vie, c'est-à-dire oser aller au conflit sans raser, sans manger la personne, sans la tuer en fait, parce que quand tu ouvres Pluton, tu sais pas ce qui sort à nouveau. Et quand ça, Pluton, tu l'as en toi, tu l'as au niveau du corps physique, c'est tellement mystérieux, t'es tellement dans les abysses de la personnalité que tu peux avoir l'impression de jamais vraiment te connaître. Tu peux avoir l'impression de jamais aller au bout de qui tu es parce que tu creuses et tu tombes dans de l'énergétique. C'est un peu comme quand je vais faire beaucoup des parallèles avec les bas-fonds de la société parce que pour moi c'est vraiment le meilleur représentant quand tu essayes de t'intéresser au trafic pédocriminel, etc. Franchement, tu peux y passer des années et tu peux finir par te rendre fou parce que c'est clairement inaccessible. Tous les gens qui finissent par en parler, ils sont en danger de mort. Ce sont des choses sérieuses avec Pluton. Donc vraiment, quand tu l'as dans la maison 1, la maison 1 qui en plus représente l'objectif de survivre dans la vie, hein, c'est vraiment l'accouchement, c'est est-ce que je vais mettre au monde un bébé qui va être en vie ou un bébé qui va pas réussir à survivre, hein, c'est vraiment la poussée du nourrisson hors du corps, la maison 1. Quand tu as Pluton à cet endroit-là, la vie elle-même, elle commence généralement dans la jeunesse avec un immense challenge psychologique. C'est-à-dire soit tu t'écroules psychologiquement, soit tu deviens un warrior dans la psychologie, mais c'est un endroit où en tout cas s'intéresser à la psychologie, au trauma, à la bipolarité, à tout ça, ça va être important. La personne, elle va avoir besoin de se connaître là-dedans et de vraiment comprendre qui elle est. Et voilà. Alors quand tu as Pluton en maison 7 maintenant, la maison 7 étant le couple, ça va faire complètement l'inverse. C'est-à-dire que la maison qui va être surdéveloppée, c'est la 1.
C'est-à-dire que dans la maison 1, la personne va avoir une apparence stable, une apparence du coup un petit peu taureau, quelqu'un qui n'est pas facilement bougé, quelqu'un qui vit bien ses décisions, qui a l'air d'être autonome en fait, qui gère pas mal son développement spirituel, son petit bout de chemin. Et la difficulté avec Pluton en maison 7, c'est que la corruption à cet endroit-là va lui faire croire que il n'a pas besoin de l'autre, va lui faire croire que aucune oreille n'est assez douée en psychologie pour écouter. Parce que le côté abyssal de Pluton, le côté infini, le côté terrorisant, le côté je ne comprends pas ce qui se passe là, va pouvoir lui faire des expériences en couple qui ne sont pas à la hauteur. Des expériences en couple qui sont de l'ordre du pervers narcissique ou des trucs comme ça, ou de la domination ou de l'obsession. C'est-à-dire que c'est une position où la rencontre avec l'autre ne se passe pas bien, de manière générale. Elle peut être hyper sexualisée, on peut avoir des problèmes de consentement, on peut avoir des problèmes où chaque fois qu'on rencontre quelqu'un, ça devient tout de suite intense. C'est-à-dire qu'on a du mal à faire des conversations qui soient peut-être normales et légères. Les choses prennent tout de suite une tournure magnétique. On a tendance du coup à surdévelopper la maison 1 qui est le célibat, qui est vivre sa petite vie comme on l'entend et ne pas se mélanger, ne pas faire de rencontres, ne pas dire oui. C'est-à-dire ne pas dire oui à ce que propose l'autre. Alors que dans l'inverse, avec le Pluton en maison 1, on va avoir tendance à dire beaucoup oui aux propositions, aux échanges, de ce que nous amène l'extérieur, et on peut avoir du mal à poser des non. Alors qu'avec cette position-là, le non, il est assez automatique en maison 7, c'est-à-dire la rencontre, on peut avoir des phobies sociales, on peut avoir peur de sortir de chez soi, on peut... En tout cas, ce qui est sûr, c'est que chaque rencontre n'est pas anodine, c'est-à-dire que chaque fois qu'on commence à aller dans de la profondeur avec la personne qu'on rencontre, dès qu'il commence à y avoir de l'intimité, la personne est dépassée. Elle peut avoir l'impression qu'elle est envahie, qu'elle est espionnée, qu'elle est mal comprise, qu'elle est critiquée, qu'elle est jugée. Donc ça ne se passe pas naturellement. Le côté je développe, parce que pour faire un couple, il faut rester longtemps avec une personne. Il faut vraiment passer des étapes. Avec Pluton en maison 7, généralement, les étapes, elles sont hyper difficiles à franchir. C'est-à-dire que dès qu'à la première étape, il y a eu de la peur, la personne, elle annule. Et elle rentre chez elle. Elle annule le rendez-vous. C'est une position qui va rendre l'autre comme une naturelle menace, en fait, tout simplement. Dans l'autre position, avec Pluton en maison 1, on peut se sentir comme étant la menace. On peut avoir l'impression que les autres ressentent qu'il y a quelque chose qui cloche chez nous, et nous-mêmes, on n'en est pas trop au courant, parce que ça nous dépasse. À nouveau, Pluton, c'est comme si c'était l'inconscient qui commençait à bouillir comme un volcan, et on ne sait pas ce qui va sortir. Donc, la meilleure des choses que l'on fait naturellement, c'est qu'on va dans la maison où il n'y a pas Pluton. Voilà. Et on va avoir besoin de Pluton dans les crises psychologiques, dans les crises existentielles, à cet endroit-là, quand on ouvre la porte et qu'on dit « bon, j'ai envie de me regarder, j'ai plus envie de me mentir », on ouvre Pluton et Pluton va nous donner une ou deux petites informations. Franck Lobvé fait très très bien du Pluton, par exemple. Quand on va le voir, c'est qu'on est à un moment où on sature d'être dans la maison d'en face qui oppose Pluton. Et donc du coup, n'oubliez pas qu'on a une petite tendance à se sentir un peu victime en face de Pluton, parce que c'est normal, la chose est tellement grosse, la société est tellement énorme, comment veux-tu la changer? Ça devient tellement plus facile de se dire je ne suis rien, je ne suis qu'un humain, je ne suis qu'un individu. Pluton, en face de Pluton, on perd la notion de Dieu, on perd la notion d'importance, on perd la notion de on est notre propre créateur. Non, tout est chaos, tout est destruction. Simplement parce que en fait l'inconscient il se renouvelle biologiquement, il prend des informations, il les stocke. C'est pas un endroit où on peut entrer sans séquelles. C'est vraiment le genre d'endroit dans les films où il faut, tu sais, c'est la crypte secrète, il faut déposer un peu de sang pour que la grotte elle s'ouvre, ensuite tu as un lac qu'il faut passer, etc. Quand tu descends dans Pluton, ce n'est pas simple, simplement parce que les chemins n'ont pas été formés par de la conscience, donc il n'y a pas de lumière, et donc tu vas te retrouver dans l'astral où il y a des démons, et donc la maison où il y a Pluton,
tu peux passer toute une vie à ne pas y aller. Et je pense pas que le but soit d'y aller et d'y rester. Je pense sincèrement que le but, c'est de, quand tu y es, vivre le mieux possible les ténèbres qui arrivent et les transmuter et se mettre en paix intérieure comme au milieu comme quand tu es dans un cauchemar en fait et qu'il faut juste se centrer à l'intérieur. Voilà, et je pense que plus on s'habitue à Pluton, plus la clé en tout cas que j'ai avec l'expérience, c'est que moi c'est le mot soumission qui me vient, alors peut-être que je me trompe, mais on ne peut pas franchir Pluton sans soumission, on ne peut pas avancer dans Pluton sans soumission. Et j'ai l'impression que si tu te bats en fait contre la société, si tu te bats contre les choses que tu as envie de changer, tu vas perdre beaucoup de temps et beaucoup d'énergie, alors que quand tu te dis bon, l'ombre, elle a le droit d'exister, elle est telle qu'elle est, et moi je vais me centrer sur ma lumière, il y a de la transmutation qui se passe, c'est une planète alchimique, c'est une planète... Oui, c'est une planète alchimique, donc c'est une planète qui va demander à ce que certains ingrédients doivent se dissoudre pour être transformés via d'autres ingrédients. Donc si tu y vas avec ton ego pur et dur et que tu dis ça c'est mort, Pluton mes ancêtres, le mariage c'est pas pour moi, ou je tombe que sur des gens qui me veulent du mal, ou voilà, si tu commences à faire ta victime face à Pluton ou ton combattant, faut savoir que Pluton il se nourrit de ça, c'est aussi simple que ça, il va adorer, il va pas bouger, il va grossir. Donc face à Pluton, on n'est ni victime ni combattant, on est paix et on est réception et on est apprentissage, on est ouverture d'esprit et voilà, je vais passer au prochain axe.